29 degrés à Cotonou et environ. Mesdames et messieurs, bonjour. Les titres. 1000 francs CFA, c'est ce qu'il faut désormais payer pour le passage des véhicules légers au poste de péage de Ouégo, inauguré le 5 janvier dernier, un tarif que déplorent les usagers rencontrés par notre équipe de tournage dans la commune. Les détails à suivre dans ce journal. Le gouvernement a apprécié le déroulement des communales et législatives du 11 janvier dernier. C'était à l'occasion de la rencontre hebdomadaire des ministres sous la présidence du chef de l'État. Vous aurez les précisions dans cette édition. Et puis, difficile entrée en lice à la 27e édition de la Coupe d'Afrique des Nations seniors de handball. Les Guépards du Bénin se sont inclinés face aux Lions de l'Atlas du Maroc. Vous aurez dans ce journal le résumé de la rencontre. À nouveau, bonjour. Le tarif pour le passage des véhicules légers au pont-péage du Ouégo, inauguré le 5 janvier 2026, est de 1000 francs CFA, tarif jugé exorbitant par les conducteurs de taxi qui invitent les autorités compétentes à revoir, si possible, pour leur faciliter la traversée. En dehors de la traque qu'ils disent subir quotidiennement de la part des forces de l'ordre sur ce tronçon, ils doivent également gérer les caprices de leurs clients qui n'acceptent pas qu'on augmente les frais de transport habituels. Le constat de cette situation, c'est avec Virgile Rodéon et Simon Rollon. À environ 111 km de Cotonou, selon la circulation, et à 17 km d'Alada, nous sommes à Ouégo, à hauteur du pont-péage situé dans l'arrondissement de Koli. Ce tronçon est une portion de la route reliant Alada à Boïkan. Ici, les populations, en l'occurrence les usagers de la route et les conducteurs de taxi, vivent dans le silence une situation qu'ils jugent difficile, voire insupportable. Le tarif de 1000 francs fixé à ce péage pour la traversée des véhicules légers est un peu contraignant selon les taximens. Les 1000 francs nous dépassent. J'ai quitté Cotonou pour Boïkan avec seulement 2 passagers jusqu'à Alada, mais je dois donner 1000 francs. L'aller-retour fait 2000. On n'en peut plus. Nous nous endettons et c'est dur. Les difficultés des conducteurs de taxi sont corsées par le refus des clients d'accéder à une augmentation des frais de transport habituels. En principe, Boïkan-Cotonou, 3600 Boïkan-Cotonou, c'est à 3000 ou 3500 selon le client. Mais aujourd'hui, ils donnent difficilement les 3000 francs. Certains disent même 2500 ou 2000. Parfois, on n'a pas le choix. Pour éviter de payer les 1000 francs à l'aller comme au retour, certains taximens prennent le risque d'emprunter les chemins illicites, notamment ceux de la brousse, et s'exposent à la traque des policiers. De façon unanime, clients et chauffeurs ont souhaité que ce tarif soit revu un peu à la baisse. Mais c'est sans savoir que la fixation des frais de péage suit des règles bien définies. Nous avons rencontré sur le terrain un jeune technicien de la CIRAT qui a bien voulu nous donner dans l'anonymat quelques précisions sur la question. Le montant de 1000 francs fixé pour les VL sur le poste de Ouégo, c'est vrai, on comprend que c'est un peu beaucoup, la vie est chère, mais le critère sur lequel le gouvernement se base pour fixer les prix est que quand la distance qui sépare 2 péages consécutifs est déjà à 100 km, vous contribuez à une somme de 1000 francs pour l'entretien de la route. Quand on prend Ouégo, avant de trouver un autre péage, vous allez devoir faire au moins 100 km. C'est pour cette raison qu'on a fixé le prix de Ouégo à 1000 francs. Par contre, quand vous prenez Grand Popo, à Khozon, Epé, approximativement, vous faites 100 km. Et Grand Popo est à 400, à Khozon est à 400, ça fait 800, Epé à 300, et le tout fait 1100 francs. Et quand on prend le nord, presque sur tous les péages, vous contribuez à une somme de 1000 francs pour les petits véhicules. Parce que la distance qui sépare les 2 péages consécutifs au nord est estimée au moins à 100 km. Donc le prix de Ouégo, c'est le prix raisonnable pour le poste. Voilà qui est clair. Les usagers devront s'y faire et espérer qu'entre ce péage et le prochain, le gouvernement envisage d'ériger un autre avant les 100 km.
Je l'annonçais en début d'édition, le Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 21 janvier 2026 sous la présence effective du chef de l'État. Plusieurs décisions ont été prises et certains sujets abordés, notamment l'appréciation que le gouvernement porte sur l'organisation des élections législatives et communales du 11 janvier 2026. Je vous invite à suivre à cet effet le porte-parole du gouvernement, Wilfrid Léandron-Witch. S'agissant des élections législatives et communales du 11 janvier dernier, nous avons observé, comme vous, que sur l'ensemble du territoire national, le processus électoral s'est déroulé dans la paix, dans la quiétude. Les populations sont moyennement sorties parce qu'avec un taux de participation qui s'établit autour de 40%, c'est une participation modérée. On aurait aimé en avoir davantage. Mais je crois que les principales leçons qu'il faut tirer de ce scrutin, c'est d'abord la confiance manifeste que les électeurs ont témoigné aux forces politiques qui soutiennent l'action du gouvernement. Il ne vous aura pas échappé que sur l'ensemble, les partis qui soutiennent le pouvoir, et notamment les deux gros partis, à eux seuls, ont concentré pratiquement 80% des suffrages. Dans un contexte où toutes les forces politiques, de la mouvance comme de l'opposition, qui étaient qualifiés pour prendre part au scrutin, ont pu participer librement, mobiliser leurs électeurs et à l'arrivée, je crois que le peuple béninois, dans sa maturité, a définitivement tranché les débats et les querelles politiques pour indiquer à chacun sa place sur l'échiquier. Qui est première force, qui est deuxième force, qui est troisième, qui a pu réunir les 20% dans toutes les circonscriptions, qui a manqué les 20% dans plus de la moitié des circonscriptions, c'est-à-dire 13 circonscriptions sur 24, je crois que cela ne fait plus l'ombre d'aucun doute que les slogans, les mantras qui sont récités pour se donner de la contenance n'ont pas fait l'effet attendu, mais les populations sont matures et donnent ainsi carte blanche aux forces qui soutiennent l'action du président de la République pour continuer à engager le pays dans cette voie de modernisation, de réformes aussi pertinentes, structurelles, qui transforment notre pays dans son ensemble et commencent à apporter du mieux-être à chacun et à tous, avec l'espoir que cela s'amplifie sur les années à venir. S'agissant des enseignements majeurs que le gouvernement tire de l'édition 2026 des Vodun Days, le porte-parole déclare que cette édition a été un franc succès, le taux de participation étant au-dessus de la précédente édition. Suivons à nouveau le porte-parole du gouvernement pour plus d'explications. Mais là également, ça a été un succès franc. Et les chiffres sont au-dessus de ceux de l'année dernière, l'édition 2025. La fréquentation des différents sites sur Ouida a explosé. Donc, on a fait beaucoup mieux que l'année dernière. Et ça a été une fête enthousiaste. On a vu les populations du Bénin venues d'un peu partout du territoire national, mais on a aussi vu les Béninois de la diaspora qui sont rentrés et nombre de touristes qui sont venus se joindre à nous pour participer à cette fête qui devient désormais, et je crois de façon définitive, une signature remarquable du Bénin dans l'agenda touristique, culturel, international, pour ne pas dire mondial. Et désormais, les gens savent qu'au début du mois de janvier de chaque année, il faut prendre rendez-vous au Bénin parce que ce sera l'endroit où il faut être le moment venu. Et si vous avez été vous-même sur Ouida, si vous avez poussé votre curiosité à discuter avec les participants, les festivaliers, de toute nationalité, le mot qui revient le plus souvent, c'était la satisfaction, la fierté et puis l'appréciation globale de ce qui s'est fait avec la propreté, avec la discipline des uns et des autres, les forces de sécurité veillant à ce que la quiétude soit garantie, les agents de la SGDS. Et il faut les saluer plus souvent pour le travail remarquable qu'ils font pour garantir la salubrité dans nos villes. Et sur les Vodou Days, ils ont fait également la démonstration de leur savoir-faire et puis tout le reste, tous les artistes, que ce soit les nationaux ou les étrangers qui sont venus prester chez nous. Et le public lui-même, qui malgré le nombre, a été discipliné, a participé à la fête dans la discipline et l'ordre. Je crois que cela signe une nouvelle signature du Bénin, à savoir que nous commençons durablement à faire les choses bien et à les faire avec ordre et rigueur.
nous gagnerions tous à ce que cela se prolonge pour que dans les années à venir, notre pays se distingue encore plus particulièrement, en tout cas sur le continent, comme un pays grand, à tout jamais. Le conseil de surveillance du sous-secteur pharmaceutique J'y-arrive était face à la presse ce mardi. Créé en septembre 2022, cet organe de régulation au sein de l'ARS fonctionne sur la base de 4 axes majeurs. On va suivre Dr Nathalie Migandiogo, présidente du conseil, qui revient sur ces axes. Le conseil de surveillance agit comme une instance stratégique de contrôle, d'analyse et de proposition en évaluant la performance et l'efficacité du sous-secteur pharmaceutique afin de formuler des recommandations visant à renforcer sa gouvernance et son efficacité globale. Concrètement, son action s'articule autour de 4 axes majeurs. L'orientation et le contrôle des activités des institutions du sous-secteur, l'exercice du rôle d'instance de recours, la réflexion sur l'évolution du sous-secteur pharmaceutique et la coordination de la lutte contre les faux médicaments. En conclusion, le Conseil de surveillance du sous-secteur pharmaceutique est un acteur clé de la régulation et de la gouvernance du sous-secteur pharmaceutique. Il exerce un rôle stratégique de régulation visant à renforcer la cohérence, la performance et l'efficacité globale du sous-secteur pharmaceutique. Le Conseil a, au cours de ce point de presse, attiré l'attention sur le danger que représentent les faux médicaments. Il a également fait le point des diverses opérations de saisine menées avec l'Agence béninoise du médicament, la police républicaine et la douane en 2025. Ces opérations ayant permis la saisie de plus de 200 tonnes de produits illicites. Dr Nathalie Migandiogo, présidente du Conseil, revient sur les risques sanitaires liés à ces médicaments et appelle la population à la prudence. En effet, ces produits peuvent ne contenir aucun principe actif, rendant le traitement inefficace. Ils peuvent ne contenir qu'une quantité insuffisante de principes actifs, favorisant des complications, ou renfermer des substances toxiques susceptibles de provoquer des maladies graves, voire la mort. Nous invitons donc les populations à faire preuve de vigilance et de responsabilité en se procurant leurs médicaments exclusivement dans les structures pharmaceutiques autorisées et en évitant systématiquement les médicaments vendus dans la rue ou dans des circuits informels. Les données relatives à l'année 2025 sont en cours de consolidation, mais les informations disponibles à ce stade font état de la réalisation de plus de 150 opérations ayant permis la saisie de plus de 250 tonnes de faux médicaments. Parallèlement aux actions répressives, des campagnes de sensibilisation sont régulièrement conduites afin d'informer les populations sur les risques sanitaires liés aux faux médicaments et de promouvoir des comportements responsables, notamment le recours aux circuits légaux de distribution. Face aux dangers que représentent les faux médicaments, le Conseil de surveillance tient à rappeler avec insistance que ces produits mettent directement des vies en danger. L'archevêché de Cotonou interpelle la conscience collective sur la préservation de la nature dans l'exploitation des ressources naturelles. La fondation de l'archidiocèse a initié 2 jours durant le premier colloque international de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest. Le thème est intitulé « Écologie intégrale pour la survie et le bien-être de la création ». Les travaux se sont ouverts à Cotonou ce mardi au siège de l'UCAO à Cotonou avec des acteurs multidisciplinaires d'ici et d'ailleurs. Voici l'essentiel à retenir de la cérémonie d'ouverture. Le principal message de cette rencontre des 20 et 21 janvier est clair. La création n'est pas une possession, mais un don confié par le Créateur à la vigilance des hommes. La fondation de l'archidiocèse de Cotonou initie ce premier colloque international de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest sur l'écologie intégrale pour débattre de la protection de la nature, la dignité humaine, la justice sociale et la paix. Nous sommes ici parce que l'heure est grave. La maison commune souffre. Les équilibres naturels sont rompus. Les plus pauvres
paie le prix fort d'un modèle de développement qui oublie la limite, la justice et la fraternité. C'est donc un grand débat contemporain engageant le destin de l'Afrique et celui de l'humanité tout entière qui s'ouvre en présence des représentants du Saint-Siège, des autorités politiques, chercheurs, experts, acteurs ecclésiaux et de la société civile. Même si les causes de la dégradation des écosystèmes de la Terre sont de diverses natures, l'approche doit converger vers la justice environnementale et non sur le principe du plus fort, à travers la dignité et le respect de l'architecture naturelle que nous avons découverte en venant sur la Terre. Nous avons besoin d'une écologie intégrale, c'est-à-dire d'une écologie qui embrasse l'homme tout entier, tout l'homme et tout homme, c'est-à-dire son âme, son imagination, sa dignité, ses relations et sa responsabilité devant Dieu. Le programme est meublé de 3 conférences inaugurales et 6 sessions thématiques. On change de registre à présent pour aller prendre des nouvelles des guépards handballeurs à Kigali. La sélection nationale du Bénin enregistre une défaite d'entrée à la CAN. Les guépards handballeurs ont effectué ce mercredi 21 janvier 2026 une difficile entrée en lice. Logé dans le groupe D, le Bénin a été défait d'entrée par le Maroc. Voici le résumé de la rencontre. De retour sur la scène africaine après 3 décennies d'absence, le Bénin trébuche pour sa première sortie à la 27e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de handball senior homme. Au gymnase du stade Amaro de Kigali, ce mercredi 21 janvier 2026, Simbia Sankara et ses coéquipiers ont sonné à la porte de l'exploit, mais en face, il y avait l'expérience d'une redoutable équipe avec plus de 20 participations au tournoi. Depuis les premières minutes, les Guépards ont tenté de jouer les troupes faites aux Lions de l'Atlas, mais très vite, l'équipe marocaine a pris la rencontre en main. Après un long mano à mano, les Béninois sont menés à la pause 27-10. Avec un retard de 17 points au compteur, les hommes de Basile Pinto abordent la seconde période avec plus de rigueur et d'envie, mais le manque de certains automatismes fait défaut. Malgré leur volonté et l'appui du 7e handballeur depuis les tribunes, les Guépards s'inclinent sur un score de 52-28 au coup de sifflet final. Loin d'avoir été ridicules, ils ont poussé jusqu'au bout, mais l'expérience de l'adversaire a pris le dessus. Un faux pas d'entrée pour la sélection nationale du Bénin qui va défier ce jeudi, au cours de la 2e journée de la phase des groupes, celle du Congo-Brazzaville, à partir de 14h. Une équipe béninoise donc qui effectue son retour sur la scène continentale 30 ans après et son premier gros test. Elle a fait face à une équipe des Lions de l'Atlas qui signe sa 22e apparition dans la compétition. On écoute ici le sélectionneur des Guépards qui se projette sur la 2e sortie qui est prévue pour tout à l'heure à 14h. Les joueurs ont été évidemment impactés hier soir parce que c'est une grande première pour eux. Contre une très grosse nation, le Maroc. Il faut reconnaître que c'est une nation qui travaille très bien depuis des années. Après, j'ai la chance d'avoir des athlètes qui rebondissent vite, et c'est ça la qualité aussi de ce groupe. On a fait notre travail hier soir, on a fait notre travail ce matin. Ils sont prêts à passer à autre chose, ils sont prêts à monter en puissance, puisque hier on a fait un match en première mi-temps qui est maladroit. Une deuxième mi-temps qui est un peu plus sérieuse, et on espère encore monter en puissance sur ce match contre le Congo, qui sera une écurie très très sérieuse aussi, évidemment. Oui, on a une idée de cette équipe, on a fait le choix de se concentrer un peu plus sur nous plutôt que l'adversaire pour essayer de produire un jeu un peu plus cohérent. Un message d'espérance, parce que n'oublions pas que ça fait 30 ans qu'on n'a pas participé à la CAN. En interne, le groupe vit super bien, les joueurs arrivent à bien vivre ensemble. Donc un message d'espoir et de patience, parce que ça va avancer et ça va fonctionner. Voilà qui met fin à ce 13h au Bénin. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un très bel après-midi en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin.